aujourd'hui de ta famille. Parce que dans ce séminaire de dédicace, nous prions pour les familles. Nous prions pour les familles. De la même façon que Abraham crut et il fut sauvé avec toute sa famille et nous avec lui. De la même façon aussi, l'Éternel, tu peux réellement changer l'histoire de ta famille par ta propre repentance. Par ta propre repentance. C'est pourquoi ce temps est un temps important et un temps crucial. C'est pourquoi, frère, sœur, sache que tu portes sur tes épaules le poids de ta famille. Et quand on a prié, prie non pas seulement pour toi, mais aussi pour tes parents, pour tes fils, tes filles. Et maintenant que tu as réellement pris conscience de la personne importante que tu es pour ta famille, comme Joseph veut dire réellement, Éternel, je viens réellement prier pour ma famille. Seigneur, tu connais ma conduite et tu connais aussi la conduite de Dieu de la maison de ma famille. Éternel, nous sommes tous à nu au devant de toi. Tu peux commencer maintenant à élever ta voix et parler à Dieu avec confiance. Parle à ton Dieu avec confiance. Parle à ton Dieu avec confiance. Ne te dis pas que je suis trop sale. Ne te dis pas que je suis trop mauvais. Mais dans la présence de Dieu, Dieu a une place pour tous ses enfants. Et de la même façon que le fils prodigue qui est revenu à son père a trouvé une place dans la maison de son père, nous aussi nous trouvons un pardon certain dans le nom de Jésus. C'est pourquoi mon frère, c'est pourquoi ma soeur, prie
nom de Jésus. Éternel, aie compassion et pitié de nos familles. Je sais ce qui se passe. Je sais le mal qui s'y trouve. Éternel, éternel, cet après-midi, nous voulons réellement éternel de te voir dans ta présence, parce que nous nous attendons à toi. Seul toi a la capacité de changer l'histoire de nos familles. C'est pourquoi éternel, change nos familles. Est-ce qu'on peut tout commencer à acclamer avec puissance? Ajoute à ta prière les acclamations. Fais monter ta voix. Prie avec conviction. Ce cet après-midi, tu dois prier avec conviction. Nous sommes déjà dans une dimension de combat. Nous commençons dans ce moment à dire pardon à Dieu. Mais nous sommes aussi, Seigneur, bâtir en nous un cœur pur. Bâtir dans ma famille, vraiment la crainte de Dieu. Bâtir dans ma famille, Seigneur. Nous prions avec conviction cet après-midi. Car tu as ce pouvoir réellement de renverser toute domination et toute autorité maléfique établie. Car réellement le pouvoir a déjà changé de main. Car tu appartiens à Dieu. Écrit dans ta du Saint-Esprit et te donne le pouvoir réellement de parler pour ta famille. Et cet après-midi, avec conviction, pour que tu parles, car le diable parle, les démons parlent, les sorciers parlent, mais Dieu te dit ceci, ce que vous lirez sur la terre, je les lirai aussi aux cieux, ce que vous délirez sur la terre, je les délierai aussi, je les ferai réellement aussi délier aux cieux. Alors frère, sœur, tu as réellement le pouvoir et l'autorité. C'est pourquoi je te dis cet après-midi, ne te tais pas, mais prie avec conviction, car c'est réellement l'acteur de ta vie. Oh mon frère, je ne peux pas parler pour toi. Oh mon frère, oh ma soeur, je ne peux pas prier à ta place. Parce que je ne sais pas où le diable rentre pour te tourmenter, toi et ta famille. C'est pourquoi cet après-midi, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. C'est important, frère. C'est important, soeur, que tu te lèves dans la prière. Que tu te lèves dans la prière. Que tu te lèves dans la prière. La prière en faveur du juste a une grande efficacité. C'est pourquoi, quand il s'agit de prier pour ta famille, ne sois pas hésitant. Quand il s'agit de prier pour ta vie, ne sois pas hésitant. Oui, si Zachée avait été hésitant, tu serais resté dans la même situation. Si la femme au sang coulant était hésitante, elle serait restée dans la même situation. Mais tu dois être un violent, car il s'agit là de ta famille. Tu dois prier pour ta famille. Et le faire avec conviction. Tu dois le faire avec conviction. C'est pourquoi élève ta voix. Élève le niveau de ta prière. Car ta famille en a besoin. Oui. Éternel, voici les familles ici réunies. Et nous voulons qu'une seule chose. Que tu rentres dans nos familles pour apporter la lumière. Oui, éternel, quand toi-même tu nous apprends à prier par le Christ, tu dis ceci, que ton règne vienne. C'est pourquoi c'est dans cet après-midi nous désirons ton règne dans nos familles. Nous désirons ton règne dans nos familles. Éternel, ton règne dans nos familles, comme aux cieux. Oui. Ce temps est un temps déterminant. C'est pourquoi, frère, sœur, prie avec conviction, car ta famille en dépend. Oui, il en soit eu un matin, et Dieu avait déjà parlé. Encore aujourd'hui, tu peux parler. Il y aura aussi un matin, il y aura aussi un soir, et les choses vont changer. Mais simplement, si tu te tiens dans la présence de Dieu, et que tu parles avec conviction, mais éternel Dieu de gloire, nous parlons avec conviction, et nous savons que tu nous attends, à parler, et c'est pour ça que nous parlons, et que tu nous entends quand nous parlons, c'est pour que tu exauces, c'est pour ça aussi que tu exauces. Éternel, ma famille a besoin d'être visitée, nos familles ont besoin d'être visitées, nos familles
avons besoin d'être visités. Oui, éternel, oui, éternel. Nous te recommandons nos familles. 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 Yoloro, citez les mots. Éternel, nous te recommandons nos familles. Oui, éternel, une famille qui a besoin d'être réellement visitée. Il y a une famille qui a besoin réellement d'être changée. C'est pourquoi cet après-midi, nous restons encore sur les familles. Car nous avons besoin réellement que le nom de nos familles soit puissant. Qu'elle puisse changer. Que la victoire soit de notre côté. Oh, éternel, éternel, nous avons besoin de toi. 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 Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Est-ce qu'avec moi tu peux commencer à invoquer le Saint-Esprit dans ta famille? Et dire Saint-Esprit, prends toute la place dans ma famille. Prends toute la place dans ma famille. Saint-Esprit, prends toute la place dans ma famille. Effectivement, nous avons détruit les choses. Maintenant, nous voulons établir quelque chose. Et qui ne met que toi, Saint-Esprit, dans une famille? Qui ne met que toi, Saint-Esprit, dans une famille? Oui, Saint-Esprit, remplis nos familles. Et que les bros s'en Limolono sanguinité, Licolono sanguinemaino, Saint-Esprit, oui, non pas une personne, non pas un homme, mais des familles sont assoiffées de ta présence. Oui, Saint-Esprit, nous sommes assoiffés de toi. Nos familles ont besoin 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 de toi. Oui, Saint-Esprit, nos familles ont besoin de toi. Nos familles ont besoin de toi. Nos familles soupirent après toi. Nos familles soupirent. Éternel, nos familles soupirent. 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 Après toi.
que toi. Rien que toi. C'est Dieu lui-même qui parle et le prophètre retranscrit ce que Dieu dit. Et Dieu dit, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de prier, j'exaucerai. Amen. Est-ce que quelqu'un qui a prié avec conviction et qui sait que Dieu a entendu sa prière peut réellement acclamer pour son Dieu? Réellement acclamer pour son Dieu. Amen. Amen. Prions à Dieu vivant, à Dieu qui est pardon, à Dieu qui tend l'oreille. C'est pourquoi avant que l'homme de Dieu ne monte, on va simplement rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a déjà exaucé. Amen. Vous savez, c'était parce que le peuple était reconnaissant un jour que Dieu les a visités. Quand nous sommes reconnaissants dans notre façon d'être reconnaissant à Dieu, cela attire aussi la visitation de Dieu. Amen. C'est pourquoi la couronne nous conduit dans un chant de reconnaissance. Et nous allons encore prier pour dire Seigneur, merci parce que tu nous as entendus, parce que tu nous as exaucés. Parce que tu es un Dieu qui ne ment jamais. Et même si, comme tu le dis Seigneur, la promesse d'un accomplissement visible de ta vie, nous gardons foi que tu nous as exaucés. Amen. Je peux prier dans ce sens et dire Seigneur, je prie avec conviction. Et je sais que tu m'as entendu. Et je sais que ma famille trouve en toi l'exaucement à toutes ces prières. Je sais Seigneur que quand je parle, eh bien tu m'entends et tu tends l'oreille. Selon la propre promesse que nous venons de lire dans Ésaïe 65. Tu dis Seigneur que quand ton peuple parle, quand ton peuple t'invoque, tu réponds. Quand ton peuple parle, crie, tu exauces. Seigneur, je prie avec foi pour te dire que je sais que tu m'as entendu et que tu m'as exaucé. Et que même si je ne vois pas forcément les choses se manifester maintenant, eh bien je garde la foi. Éternel, je sais que tu entends ton peuple. Et nous te prions pour dire merci parce que tu prêtes toujours l'oreille. Car malgré nos influences, malgré les circonstances diverses et variées de la vie, quand nous parlons, tu es fidèle pour nous entendre. Et tu es fidèle pour nous exaucer. C'est pourquoi ce peuple a prié avec conviction. Et ce peuple a reçu aussi avec conviction. Éternel, tu es un Dieu qui exauce nos prières. Tu es un Dieu qui exauce nos prières. Et nous sommes reconnaissants d'avoir comme Dieu parce que tu es vivant. Parce que tu es vivant. Parce que tu es vivant. Et nous savons que rien n'est impossible.
la grâce de Dieu soit avec vous. Prenez place. Merci chorale. Merci encore pour votre présence pour ce thème de l'année sur la mission, mais surtout sur notre culte des dédicaces, le pouvoir spirituel de la famille. Amen. Nous voulons partager vraiment ce message avec vous. Vraiment, vous avez bien fait d'être présents parce qu'en 2026, Dieu veut bénir une famille. Amen. La famille est le premier cadre spirituel voulu par Dieu. Avant les ministères, avant l'Église, Dieu a établi la famille comme canal de bénédiction, d'autorité, de transmission spirituelle. Là où la famille honore Dieu, il y a une puissance spirituelle qui se manifeste. Là où la famille honore Dieu, il y a des bénédictions, il y a des grâces. Là où la famille prie Dieu, reconnaît que Dieu est le roi des rois, il y a des bénédictions de génération en génération. Et ma prière cet après-midi, mon souhait en 2026, est que chaque famille du jubilé puisse être bénie de génération en génération. Ma prière est que chaque famille ici présente soit bénie de génération en génération. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous pouvons voir que la famille est très combattue. Le monde combat la famille. L'ennemi combat la famille. Des fois dans notre propre famille, en interne, nous avons des combats. Mais vous avez la solution, c'est que si vous êtes en alliance avec Dieu, vous serez bénis de génération en génération. Abraham en est notre exemple. Abraham a été en alliance avec Dieu. Et c'est pour ça que quand on parle d'Abraham dans la Bible, il parle toujours d'Abraham au présent. Dans la mémoire de Dieu, Abraham est toujours là. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pas j'étais, je suis. Nous devons rentrer dans la mémoire de Dieu pour être bénis. Même si tu n'es plus en vie, tu dois être toujours dans la mémoire de Dieu. Dieu doit toujours avoir ton prénom et ton nom dans son livre. Et ta famille doit être aussi inscrite dans son livre. Nous lisons la parole de Dieu. Genèse 12, verset 3. Genèse 12, verset 3. Je lis la parole au nom du Seigneur. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parole du Seigneur. On peut retenir dans ce verset, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et toutes les familles de la terre. C'est-à-dire, et les familles des athées, et les familles qui sont d'autres confessions seront bénies. Dieu a pensé à toutes les familles. Toutes les familles. C'est-à-dire, il y a aussi ta famille dans cette lignée de bénédiction. Il y a aussi ta famille, il y a aussi tes enfants, il y a aussi ton mari, ta femme. Et tu dois rentrer dans cette lignée. Ta famille a un pouvoir spirituel. Ta famille doit être bénie, mon frère, ma soeur. Il n'est pas normal qu'en tant qu'enfant de Dieu, il peut y avoir dans une assemblée, une église, sur 100 familles, 80 familles, 85 familles qui ne sont pas bénies. Il n'est pas normal d'aimer. Comme nous avons un Dieu qui a dit et toutes les familles. Pourquoi ta famille n'est pas bénie? Pourquoi nos familles des fois ne sont pas bénies dans le Seigneur? Dieu dit et toutes les familles de la terre seront bénies. C'est la promesse qu'il dit à Abraham. Dans la Bible, bénir signifie transmettre la vie, la fécondité, la paix. Nous devons être bénis, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le début de l'année. Et en 2026, tu dois proclamer que ta famille soit bénie de génération en génération dans le nom de Jésus. Tu dois refuser toute forme de malédiction dans ta famille. Pourquoi dans ta famille, il n'y a toujours pas de mariage, pas de combat, la maladie, des flèches la nuit, l'insomnie, le travail, les finances? Pourquoi, mon frère? Pourquoi, ma soeur? Alors que dans ce verset, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tu rentres aussi dans cette famille. Que la bénédiction t'accompagne en 2026 dans le nom de Jésus. Que les portes de la bénédiction s'ouvrent dans ta vie. Tu dois être béni, mon frère. Tu
dois être bénie, ma sœur. Et toutes les familles. C'est le temps où les familles doivent être bénies. Vous devez prendre possession de votre famille. Vous devez vous lever dans votre famille. Vous devez proclamer des choses. Proclame que ton mari est gentil. Proclame que ta femme est sage. Proclame que tes enfants sont intelligents. Proclame des bonnes paroles dans la vie de ta famille. Refuse toute parole négative, toute parole qui peut faire en sorte que ta famille est bloquée, ça soit un obstacle. Fais attention à ton langage en 2026, les paroles que tu vas prononcer, ce que tu vas dire, ce que tu vas parler à ta femme, à tes enfants. Tout ça, ça a un impact bien aimé dans le Seigneur. Que la bénédiction soit avec vous en 2026 dans le nom de Jésus. Que votre famille soit comme du pétrole. Bien aimé, quand vous voyez par exemple le pétrole, il y a beaucoup de composantes dans le pétrole. Il y a du gaz, il y a du mazout, il y a de l'essence, il y a beaucoup de richesses dans le pétrole. Ta famille doit être aussi composée de beaucoup de richesses. Il peut y avoir des médecins, des notaires, des footballeurs, des hommes de Dieu. Tu dois prier pour que ta famille soit comme du pétrole, ta famille doit être riche. Il y a des familles où il n'y a que la pauvreté. Il y a des familles où il n'y a que la souffrance. Il y a des familles où il n'y a que le manque, que des combats. Ta famille doit être comme du pétrole. On doit tout trouver dans ta famille, dans tes enfants, de l'aîné au cadet. On doit tout trouver dans ta famille. Tu dois faire en sorte que ta famille soit comme du pétrole dans le nom de Jésus. On doit y trouver du kérosène, on doit tout y trouver de l'essence, du sang-blanc. Toute ressource minière doit avoir dans ta famille. Ta famille doit être riche dans tous les plans. Riche en prière, riche en esprit, riche en paix, riche en joie. Vous devez être riche en tout, bien-aimé. Et ça passe par la famille. Vous devez être unis dans votre famille. Avoir des moments où quand il y a la tempête, il peut y arriver que financièrement il y a un combat. Vous devez vous serrer les coudes. N'allez pas dire aux voisins, n'allez pas dire à tout le monde qu'on traverse. Vous devez être unis dans la prière. Ça peut arriver une tempête dans une famille. Ça peut arriver qu'il y ait des coups bas, ça peut arriver. Mais ce n'est pas le moment de tirer les uns contre les autres. Nous devons être unis, bien aimés, dans le Seigneur. Jésus a été tenté dans le désert. Nous sommes toujours tentés. Ta famille peut être tentée, mais tu dois toujours rester en Christ. Tu dois toujours être enraciné dans la parole. Croire que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il dit la chose et la chose s'accomplit. Et aujourd'hui, il vient te dire que ta famille sera bénie de génération en génération. Il vient te dire que ta famille doit être comme du pétrole. Il doit y avoir beaucoup de richesse dans ta famille. Que ta famille soit riche dans le nom de Jésus. Que ta famille soit remplie. Amen. Il y a des familles bien aimées où vous vous demandez, mais pourquoi je suis né dans cette famille? Il n'y a que des pleurs. Il y a des familles où il n'y a que des décès. Chaque mois, on enterre des gens. Chaque mois, on enterre des gens. Chaque mois, on pleure. Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Est-ce que c'est vraiment le souhait de Dieu? Alors que dans ce verset, il dit « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et toutes les familles de la terre. Donc il y a aussi nos familles qui sont comprises dedans. Tu dois faire de ta famille un modèle. Tu dois faire de ta famille un miroir qui donne envie d'avoir une famille comme toi. Ta famille doit être dans l'excellence. Je proclame l'excellence dans ta famille dans le nom de Jésus. Que l'excellence accompagne tes enfants dans le nom de Jésus. Que l'excellence accompagne ta femme, ton mari dans le nom de Jésus. Je refuse toute forme de médiocrité dans ta famille. Je refuse la médiocrité. Alléluia. Vous devez être la tête dans vos familles. Je refuse que ta famille soit la queue. Nous sommes encore en début d'année. Tu dois proclamer encore pour ta famille des bonnes choses, des bonnes paroles. Tu dois croire que ta famille est bénie. Tu dois croire que ta famille va aller de l'avant. Tu dois croire qu'il y a beaucoup de bénédictions dans ta famille. Pour cela, tu dois faire un vœu aujourd'hui, cet après-midi. Tu dois parler à Dieu. Examine ta famille. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Toi-même, tu connais ta famille. Tu sais le sang qui coule dans tes veines. Tu sais ce sang-là de quelle famille il vient. Et ma prière est que le sang de Jésus coule dans tes veines aujourd'hui. Tu es de la famille royale, famille céleste. Tu dois avoir la victoire dans tous les aspects de ta vie. Tu dois avoir la victoire dans ta famille. Tu
dois prendre possession de ta famille. Surtout si tu es un leader de famille, tu es un chef de famille. Tu dois faire en sorte que ta famille soit à ton image. Ne sois pas individualiste, ne sois pas égoïste. Aide ta femme, aide tes enfants, aide ton mari. Marchons main dans la main. L'amour supporte toutes les dégâts. Il est très important d'avoir de l'amour dans la famille. Quand il y a l'amour dans la famille, la haine ne peut pas siéger. La méchanceté ne peut pas siéger. La division ne peut pas siéger. Pourquoi il y a beaucoup de familles où il y a toujours des disputes, des bagarres? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Parce qu'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas Jésus. Dieu est amour, Dieu est pour la famille. Que l'amour soit dans vos foyers dans le nom de Jésus. Que l'amour siège dans vos maisons dans le nom de Jésus. Premier point, la famille. Un dessein et une autorité donnée par Dieu. Je lis la parole au nom du Seigneur. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Parole du Seigneur. C'est un verset que nous connaissons tous. Mais ce verset prend tout son sens pour le message d'aujourd'hui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a vu que si l'homme était seul, c'était un danger. Il a créé une aide semblable à lui. Ça veut dire que l'être humain n'a pas été créé pour être seul. Et c'est étrange aujourd'hui de voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont contents d'être seuls. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas des Écritures. Parce que dans ce verset-là, il dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je refuse la solitude dans ta vie dans le nom de Jésus. Je refuse toute forme de solitude dans la vie de tes enfants et de tes petits-enfants. La famille, c'est ensemble la communion. Femme, enfant, c'est la communion, ce n'est pas l'individualisme. C'est pour ça qu'il y a un sondage, une étude, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui dit qu'en 2030, les femmes de 25 ans à 44 ans aux États-Unis seront seules et sans enfants. Selon une étude. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a la montée du féminisme, les choix de carrière. La femme a une forte influence aujourd'hui dans la société, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais le monde veut que la femme soit seule, sans enfants, célibataire. Et comment nous allons avoir encore un monde si nous n'avons plus d'enfants? Même si tu as un grand poste, même si tu as beaucoup d'argent, ce n'est pas le souhait de Dieu, c'est d'avoir une famille. En 2030, selon une étude, les femmes de 25 ans à 40 ans seront seules et sans enfants aux États-Unis. Le monde combat la famille. Le féminisme, ce n'est pas une mauvaise chose, mais le problème, c'est que ça détruit sans le savoir la famille. Ça détruit la famille. Et Dieu a un plan pour la famille, c'est un plan de bonheur et non de malheur, non un plan d'égoïsme, non un plan de carrière, un choix de carrière. Et c'est pour ça que vous allez voir dans des sociétés, il y a des gens qui font le choix de ne pas avoir d'enfants, ou d'être célibataires. Ils sacrifient leur vie de famille, et tout ça ne vient pas de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui parle. Donc Dieu voit que l'homme ne peut pas être seul. Comment maintenant toi tu peux aimer être seul? Comment toi tu peux aimer la solitude? Comment toi tu peux te trouver bien comme ça, seul, sans femme, sans enfant? Comment mon frère, comment ma soeur? Je refuse cet esprit dans ta vie dans le nom de Jésus. Tu dois être stable dans ton foyer. Ta famille doit être stable. Tu dois avoir un cadre sécurisant. Un cadre où tu as la paix, où tu es heureux, où il y a la joie, où tu es content d'avoir une famille, content d'avoir un mari, d'avoir une femme, avoir des enfants. Tu dois être heureux. Il y a des orphelins. Il y a des gens qui n'ont pas de parents. Et toi, tu as la grâce, Dieu t'a donné des parents. Il y en a qui ont perdu des parents, la guerre, ou des fois sont morts. Mais toi, Dieu t'a donné une famille. Tu dois garder cette famille. Tu dois être fier d'avoir une famille. Mais Dieu est tellement bon qu'il dit que je suis le père des orphelins et le mari des veuves. Donc même les orphelins, en réalité, ils ont une famille.
Dieu est bon, Dieu pense à nous. Et aujourd'hui, je suis venu te dire que tu dois faire en sorte que ta famille est alignée selon la parole de Dieu. Que ta famille soit alignée selon les concepts et les préceptes de la parole de Dieu. Ouvre ta famille à Dieu, mon frère. Ouvre ta famille à Dieu, ma soeur. Ta famille doit être bénie. Tes enfants doivent être bénis. Ton mari doit être béni. Ta femme doit être bénie. Que les portes s'ouvrent dans ta famille dans le nom de Jésus. Que tout ce qui était fermé s'ouvre dans ta vie dans le nom de Jésus. Je refuse toute porte, tout blocage dans ta famille, dans les études de tes enfants, dans leurs orientations, mariage, enfants. Que tout soit débloqué aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que toutes les portes s'ouvrent dans ta famille dans le nom de Jésus. Que les verrous sautent dans ta famille. Il y a des familles où tout est bloqué, bien aimé. Ils ont tout verrouillé. Vous allez voir des familles où il y a 7 filles, personne n'a le mariage. Des familles où il y a 5 garçons, ils sont tous en prison. Imaginez-vous, vous avez des enfants, ils sont tous incarcérés. Pour un parent, c'est triste. Il y a des parents qui souffrent. Ce n'était pas son objectif. Mais comme le monde combat la famille, comme la société combat la famille, c'est pour ça qu'il est très important d'avoir des moments d'échange avec vos enfants, de parler avec vos enfants, leur faire comprendre qu'il y a des risques. Regardez aujourd'hui un pays comme la France, si vous n'êtes pas vigilant, s'il y a de la négligence pour vos enfants, on peut vous retirer vos enfants. Et une fois qu'on te retire ton enfant, ta famille est divisée. Et c'est l'ennemi qui va maintenant éduquer ton enfant selon leur façon. D'où l'importance, bien aimé, d'être vigilant. Quand tu envoies tes enfants à l'école, les sujets de discussion que vous allez avoir au salon, les sujets de discussion que vous allez avoir entre vous les parents, si les enfants entendent, vous devez être vigilants. Car la société est contre la famille, combat la famille. C'est une réalité, bien aimé dans l'esprit. Mais nous avons celui qui est pour la famille, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui va bénir ta famille. Nous devons être alignés sur Dieu. Il a un plan pour nous. La famille n'est pas une invention humaine, c'est une invention de Dieu divine. C'est Dieu qui a inventé la famille. Et ta famille doit toujours être alignée sur sa parole, sur ses écritures. Vous devez avoir des moments d'échange, des versets bibliques entre parents, enfants. Méditez la parole. Allez à la bibliothèque chrétienne. Écoutez la louange, l'adoration. Votre famille doit être centrée sur Dieu. Doit avoir une vision sur Dieu. Quand vous voyez des familles, chacun est dans sa chambre avec son téléphone, l'autre est sur la console, l'autre est sur la télé, il y a déjà une division sans le savoir. Même s'il peut y avoir des temps, effectivement, où chacun peut avoir son passe-temps, mais vous devez faire en sorte que vous vous retrouvez, vous faites en soir des repas ensemble. On laisse le téléphone de côté, on mange ensemble. Ça crée une unité, ça crée une fraternité. Alléluia. Amen. Mais quand chacun est sur son téléphone au repas, l'autre mange dans la chambre, l'autre mange à droite, l'autre mange à gauche, il n'y a pas d'unité. L'autre mange dehors, tu ne sais pas si l'autre a bien mangé, l'autre n'a pas bien mangé. Votre famille doit revenir à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Vous devez faire en sorte que votre famille revienne à Dieu. Psaume 128, du verset 1 à 3. Psaume 128, du verset 1 à 3. Je lis la parole au nom du Seigneur. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouiras du travail de tes mains. Heureux es-tu. Ta femme sera comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils seront comme des plants d'olivier autour de ta table. Parole du Seigneur. Amen. Ce passage montre que la crainte de Dieu dans une famille conduit à la bénédiction. Il est très important dans une famille de craindre Dieu. Il est très important d'être soumis à la parole, d'être soumis aux ordonnances, d'être attentif aux directives que Dieu donne. Une famille qui craint Dieu, c'est une famille qui est bénie. C'est une famille qui est visitée. Quand dans votre famille, vous passez du temps dans la prière, dans le jeûne, dans la lecture de la parole, vous serez bénis.
que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Tôt ou tard, ses enfants seront bénis. Il est très important, bien-aimé, de craindre Dieu. La crainte de Dieu n'est pas la peur, mais le respect, l'obéissance. Celui qui place Dieu en premier dans sa famille, il a gagné. Celui qui place Dieu en premier dans sa famille, il est riche. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Celui qui place Dieu en premier dans sa famille, il a tout compris. Si tu places l'argent en premier dans ta famille, oui, vous allez tout faire pour avoir l'argent, mais vous n'aurez pas forcément la paix. Vous n'aurez pas forcément la santé. Parce que vous n'avez pas mis Dieu au premier rang, vous n'avez pas mis Dieu au centre de votre famille. Vous n'avez pas mis Dieu au centre de votre foyer. Mettez Dieu en priorité dans vos familles. Que Dieu soit la priorité pour l'éducation de vos enfants, pour élever vos enfants, pour vos projets, pour vos ambitions. Dieu doit être dans vos familles. Quand il y a Dieu dans vos familles, il n'y aura pas la délinquance. Il n'y aura pas de bagarre. Il n'y aura pas de mauvaises notes. Il n'y aura pas d'insolence à l'école. Il n'y aura pas de distraction. Là où il y a Dieu, il y a la stabilité. Là où il y a Dieu, il y a la paix. Là où Dieu règne, là où il y a la présence de Dieu, bien aimés, nous sommes bénis de génération en génération. Là où il y a Dieu, le diable ne peut pas être là. Quand il y a la distraction, quand il y a l'insolence, quand il y a le bavardage, quand il y a les mauvaises influences, c'est qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Une famille où il y a la présence de Dieu, les enfants sont à l'image de Dieu. Dieu il a dit dans sa parole, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Nous avons été créés pour être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais pourquoi tes enfants à l'école n'arrivent pas à bien travailler? Pourquoi tes enfants sont toujours avec des mauvaises compagnies? Pourquoi tes enfants, malheureusement, ils ont été en prison, ils ont été incarcérés? Où étais-tu, parent? Qu'est-ce que tu as véhiculé comme éducation? Est-ce que tu as été un refuge? Est-ce que tu as été une forteresse? Est-ce que tu as passé du temps dans la prière avec tes enfants? Ou tu étais plus sur ton téléphone? Plus aller chez des amis? Plus être dans la distraction? Remettons-nous en question. Je vous l'avais dit dimanche dernier, quand un enfant échoue, qu'on le veuille ou non, les parents ont une part de responsabilité, directement ou indirectement, peu importe le pourcentage. Les enfants sont les reflets des parents. On reconnaît un arbre à ses fruits. On reconnaît un arbre à ses fruits. Un manguier donne des mangues. Si les parents sont bons, sont responsables, ont des qualités, bien aimés, s'ils sont vraiment des enfants de Dieu, ces enfants seront bénis de génération en génération. Ces enfants seront bénis de génération en génération. Mais quand vous voyez qu'il y a des failles, qu'il n'y a pas la présence de Dieu, qu'il y a la distraction, l'ennemi rôde jusqu'à la mission finale, détruire votre famille. C'est ça la mission de l'ennemi, détruire votre famille. Quand vous voyez des familles monoparentales, garde alternée, 2 jours, sans le savoir, c'est déjà une famille qui est déchirée. Bon, c'est les aléas de la vie, ça peut arriver. Mais c'est des fois malheureusement une porte que tu ouvres à l'ennemi. Tu avais ta famille, tout était stable, les fondements étaient là. Mais tu te retrouves avec des gardes alternés, avec des fois des conjoints que tu changes tous les mois, tous les 3 semaines. C'est ça le plan de l'ennemi, diviser les familles. Que les familles se séparent, que les familles soient dans des disputes, que les familles soient troublées. C'est ça le plan de l'ennemi. Je refuse toute forme de dispute dans vos familles dans le nom de Jésus. Je refuse toute forme de distraction, toute forme de violence, de bagarre. Alléluia. Aujourd'hui, il y a trop de complots contre les familles. Trop de complots, vous devez prier bien, mais trop de complots. Vous étiez bien là aujourd'hui, demain vous ne comprenez pas. Un complot s'est formé contre votre famille. Votre famille dérange. Parce que vous êtes une lumière. Parce que votre famille brille, votre famille a quelque chose. L'ennemi n'aime pas ça. Et votre famille est combattue. Vous allez voir des familles où il y a toujours des bagarres, des insultes, des noms d'oiseaux.
Il y a des familles où il y a la tension permanente. Quand je dis permanente, permanente. Un jour ça va, un jour ça va pas. Un jour ça va. C'est un plan diabolique, bien aimé. Vous ne pouvez pas être dans une famille et un jour ça va, un jour ça va pas. Un jour ça va, un jour ça va pas. C'est pas biblique, bien aimé. Que la paix accompagne vos familles dans le nom de Jésus. Que la paix accompagne vos foyers dans le nom de Jésus. Que la paix siège dans vos salons, dans vos chambres, dans vos cuisines, dans votre voiture, dans votre travail. Et l'homme que Dieu a créé comme chef de la maison a une responsabilité d'être un garant pour sa femme et ses enfants. L'homme doit être responsable. Il doit vraiment être responsable. Nourrir sa famille, payer les factures, subvenir aux besoins de sa famille. D'ailleurs, le jour où la femme a voulu nourrir l'homme, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Ève. Quand les fondements sont renversés, vous voyez, Ève a voulu nourrir l'homme, ils ont été chassés du jardin. Le départ n'était pas bon. En tant qu'homme, tu dois être responsable. Tu dois subvenir aux besoins de ton foyer et de ta famille. Mais si c'est le contraire, comment tu veux être respecté en tant qu'homme? Comment tu veux avoir un certain respect, une certaine dignité? Les fondements sont renversés. C'est madame qui fait tout, c'est madame qui fait tout de A à Z. Comment tu veux être respecté? Et cela, sans le savoir, ça crée déjà une zizanie dans la famille. Car les fondements sont renversés. C'est madame qui paye le loyer, c'est madame qui s'occupe des enfants, c'est madame qui répare la voiture, c'est madame qui fait les travaux, c'est madame qui fait tout. Et toi, homme, quelle est ta place dans tout ça? Quelle est ta place dans tout ça? Ce n'est pas que demander du piment et du poisson. Ce n'est pas que de manger. Nous devons nous examiner, c'est le début de l'année. Nous devons prendre conscience de notre place. Que chacun retrouve sa place. Que chacun retrouve sa place. Si tu es homme, prends ta place d'homme. Si tu es femme, prends ta place de femme. Les enfants, pareil, ne rentrez pas dans les problèmes des parents. Beaucoup d'enfants rentrent dans les problèmes des parents. Que chacun reste à sa place. Les problèmes des parents, ce ne sont pas les problèmes des enfants. Dans une famille, il y a une hiérarchie et cette hiérarchie doit être respectée. C'est Dieu qui a créé la famille et c'est Dieu qui a institué cette hiérarchie. Alléluia. Nous devons toujours rester dans la doctrine, dans la parole. Nous devons toujours être soumis à la parole, soumis aux Écritures. La femme sage bâtit sa maison. Alléluia. Une femme sage bâtit sa maison. Une femme sage prend soin de sa maison. Une femme sage prend soin de son mari. Une femme sage prend soin de ses enfants. En tant que femme, tu dois prendre soin de ta maison. Tu dois prendre soin de tes enfants, prendre soin de ton mari. Il n'est pas normal que ton mari, il ne veut jamais rentrer après le travail. Il a fini le travail, mais il ne veut pas rentrer. Mal à l'aise. Il va faire un tour, il va voir des amis, il rentre quand tout le monde dort. Est-ce que ton mari est à l'aise? Est-ce que ton mari est heureux? Est-ce que ton mari est respecté? La femme sage bâtit sa maison. Si tu as fait du mal à ton mari, demande pardon. Si peut-être tu as un caractère volcanique, demande à ce que Dieu change ton caractère. Jésus a changé l'homme, enfin il est capable. Ne dis pas je suis comme ça. Dis j'ai envie de changer. Ton caractère peut être un frein pour l'épanouissement dans ton couple. Peut être un frein pour ton foyer. La femme sage bâtit sa maison. La femme insensée la renverse. Vous voyez quelqu'un qui avait un foyer bien, tout. Elle-même, elle a renversé ça. Le comportement, le caractère, l'attitude, des mauvaises paroles. Comment toi, femme, tu critiques ton mari?
envers ses propres amis. Ses propres amis. Tu critiques ton mari. Il y a des choses qui se passent comme ça, bien aimés. Comment voulez-vous que cet homme-là puisse encore avoir du courage? Votre famille doit être un jardin secret. Gardez vos secrets de famille. Il y a des choses, ça doit être que dans la famille. Ça doit rester que entre vous, parents, femmes et enfants. Ne dites pas tout. C'est vrai qu'il y a le téléphone, c'est vrai qu'il y a beaucoup de moyens de communication, mais vous n'êtes pas obligé de tout divulguer. Gardez vos secrets de famille. Ne dites pas les points faibles de vos femmes, de vos enfants, de vos maris, à droite, à gauche. Si tu dis à tout le monde que ta femme elle est impolie, mais les gens vont rester avec ça. Amen. Et en plus, moi ce que je trouve dommage, bien aimé dans le Seigneur, et c'est vraiment attristant, et ça je vous l'avais dit, c'est quand vous critiquez vos maris, vos femmes, et que vous ne dites pas à vos femmes la vérité. À tout le monde vous dites qu'elle est impolie ou il est impoli, mais vous lui dites, mais dis-lui la vérité. T'as dit à tes parents, à tes frères, à tes sœurs, à tout le monde sauf aux concernés. Mais on va où? Comment voulez-vous qu'il change? Tout le monde est au courant, sauf lui. Donc en gros, comme disent les Français, c'est le dindon de la farce. Amen. Donc c'est le dindon de la farce. Donc tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant. Donc les oncles, les tantes, il est impoli, sauf lui. Et il l'apprend par une tierce personne. Ah mais toi tu es pas au courant, on t'a fait une réunion. Toi tu es impoli apparemment. Ah bon? Ta femme elle a dit que tu étais impoli. Amen. Il faut se dire des vérités, bien aimé dans le Seigneur. Il faut se dire des vérités. La vérité aide. La vérité aide. Le mensonge tue. Si vraiment t'aimes ta femme, si vraiment t'aimes ton mari, dis-lui la vérité. Vaut mieux que tu dises la vérité à ton mari, même si c'est sensible, ça choque. Mais au moins, il est au courant, au moins il est conscient des efforts qu'il a à faire. Au moins il est conscient du travail qu'il a à faire. Mais quand vous ne dites pas la vérité à vos conjoints femmes, comment voulez-vous qu'ils changent? Vous dites tout à vos familles, mais vous ne dites pas aux personnes concernées. Comment voulez-vous que les personnes changent? Dites-vous des vérités dans la famille. Il y a beaucoup de secrets de famille qui ont détruit. Il y a beaucoup de secrets de famille qui ont détruit. Vous pensez peut-être en cachant un secret, en cachant quelque chose, que non, c'est pour mon bien, mais au contraire, ça va se retourner contre toi. Tu as eu un enfant dans une ancienne relation, dans ton pays d'origine. Tu fais venir l'enfant. Tu ne dis pas à ton mari que tu as eu un autre enfant. Tu dis à ton mari ou à ta femme, ça peut être vice-versa. Dans les deux cas, ça peut fonctionner. C'est mon neveu ou c'est ma nièce. Il y a des gens comme ça qui ont été choqués. Parce que tôt ou tard, les masques tombent. Toi, tu penses que tu es en train d'élever le neveu ou la nièce de ton mari ou de ta femme. Et en fait, c'est son premier enfant. Vous voyez comment on peut renverser une famille. Vous voyez comment est-ce que la famille peut être bouleversée. Un secret qui a été caché comme ça. Comment voulez-vous avoir confiance si une femme ou un mari vous dit une chose comme ça? Et après vous apprenez qu'en fait que c'est son enfant. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. Nous devons marcher dans la vérité. N'hésitons pas à se dire des vérités dans la famille. N'hésitons pas à se dire des vérités en face. Imaginez-vous quelque chose comme ça, quelqu'un peut piquer une crise. L'enfant est venu peut-être à l'âge de 3 ans, tu apprends ça, peut-être l'enfant a déjà 22 ans, 23 ans. Mais tu peux piquer une crise. Tu peux piquer une crise. Amen. Tu fais venir quelqu'un de ta famille. Oh, c'est mon frère. En fait, c'est pas ton frère, c'est ton copain. Alléluia. Il est très important, bien aimé dans le Seigneur,
quand vous avez un foyer, une famille, d'être convaincu que quelqu'un d'autre va dormir dans votre maison. Amen. Il est très important d'être convaincu que vous devez marcher selon l'esprit, pas selon la chair. C'est pour ça que la Bible nous recommande de marcher selon la volonté de Dieu. Vous risquez de faire dormir chez vous des maîtresses, des gens bizarres. Toi, tu pars au travail, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Toi, dans ta tête, c'est le petit frère de madame. Bien aimé, c'est des choses qui se passent. Nous devons protéger les familles. Il est temps de protéger ta famille. Il est temps de protéger ta famille. Tu dois être comme une sentinelle. Regardez dans la savane, la lionne, comment est-ce qu'elle protège ses bébés. Regardez comment est-ce qu'elle protège sa famille, la lionne. Essayez de prendre un enfant d'une lionne. Une maman ours, regardez comment est-ce qu'elle protège. Le monde nous enseigne. Mais comment nous les humains, on vit comme si on n'était pas des humains. Les animaux, regardez comment est-ce qu'ils protègent leur famille. Il y a un adage qui dit, vous le connaissez tous, les loups ne se mangent pas entre eux. Mais regardez nos familles. Papa a laissé une maison familiale, l'aîné prend de l'argent, vend tout. On devait diviser la part. C'est ça les familles aujourd'hui, la division. Ah, c'est moi l'aîné de la famille, droit d'aînesse. Mais c'est la maison familiale, chacun droit sa part. Des familles comme ça divisées. Surtout pour tout ce qui est des héritages. Alléluia. L'héritage que vous avez, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ne vous attachez pas aux héritages, vous allez souffrir pour rien. Ne vous attachez pas aux maisons, à des villas, vous allez souffrir pour rien. Il y a beaucoup de combats dans des familles par rapport à ce que le papa a laissé, maman a laissé, la famille a laissé. Vous, en tant qu'enfant de Dieu, l'héritage que vous avez, c'est Christ. Vanité des vanités. Même si la personne a pris en otage la maison, tôt ou tard, elle va partir. Personne ne va être enterré avec une maison. Personne ne va être enterré avec une villa. Que Jésus soit dans votre famille aujourd'hui. Que Jésus siège dans votre famille aujourd'hui. Que Dieu soit au contrôle de votre famille. Que Dieu soit celui qui soit le visionnaire de votre famille. Celui qui est le maître des temps et des circonstances. Celui qui dit la chose et la chose s'accomplit. Celui qui est capable de faire jaillir de l'eau dans le désert. Qui puisse faire jaillir quelque chose dans ta famille dans le nom de Jésus. Le Dieu de l'impossible. Celui qui est capable de faire quelque chose dans ta maison. Chaque famille a le potentiel de devenir une forteresse spirituelle. Chaque famille a le potentiel de devenir un lieu de prière. Tu dois faire de ta maison un lieu de prière. Dès que tu as du temps avec ta femme, tes enfants, priez. Avant de dormir, va dans chaque chambre de tes enfants, tu pries. Ta maison doit être un lieu de prière. Ta maison doit être un lieu où il y a le Saint-Esprit, où il y a l'Esprit qui est là. Ta maison ne doit pas être un bar. Ta maison ne doit pas être une boîte de nuit. Alléluia. Mais quand ta maison, il n'y a pas la présence de Dieu, il y a la présence de qui? Posez-vous la question. Amen. Tous les samedis, c'est la fête dans ta maison. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat, parce que les gens sont susceptibles quand on dit ces choses-là. Mais on dit des vérités. Quand dans ta maison, il y a toujours les mêmes choses. Henkel, lève, pelle forte, whisky, musique, distraction. Des enfants qui sont ici, qui grandissent ici, connaissent toutes les musiques. T'emmènes tes enfants dans des fêtes d'adultes. Tu t'attends à quoi plus tard? Regardez les enfants des Asiatiques, ils sont dans des grandes écoles, ils sont partout. Mais regardez dans notre communauté, les enfants, ils sont malheureusement. Quand on dit ces choses-là, complexe et concerné, ce sont des vérités. Il y a des enfants qui ont grandi dans des milieux où il n'y a que l'ambiance, il n'y a que des aventures. Une famille dans la distraction. Des enfants qui sont nés ici, qui ont grandi ici. Ils font tout le temps des aventures, des concerts. Vous trouvez ça normal? Un pays comme la France où il y a des opportunités, où tu peux voir un bon boulot, un bon travail, être bien dans la société. Les enfants sont les reflets des parents, je vous le répète encore une fois. Un pommier donne des pommes. Si tu es dans des aventures, tu es dans la distraction, tu t'attends à quoi?
c'est les parents qui donnent le tempo de la famille. Si dans ta famille, il y a la prière, il y a la louange, il y a l'adoration, la méditation, à quel moment l'enfant peut dérailler? Même si, en toute règle, il y a une exception. Mais si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Tes enfants seront bénis. Je prophétise que tes enfants soient bénis de génération en génération. Je refuse toute malédiction dans la vie de tes enfants. Je refuse l'échec, la prison, la drogue, le célibat, la distraction dans la vie de tes enfants, dans le nom de Jésus. Je refuse ça de génération en génération. Que tes enfants soient bénis. Alléluia. Vous trouvez ça normal, des enfants qui sont nés ici? Un enfant qui est né ici, gigolo, un enfant qui est né ici. Ah, papa, il était comme ça. Ah, papi était comme ça. Gigolo, que Dieu te délivre dans le nom de Jésus. Aventurier, que Dieu te délivre dans le nom de Jésus. Que Dieu vous délivre. Ce n'est pas biblique, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Comment tu es dans une famille, tu fais toujours des aventures. Tu fais toujours des farces. Toujours des aventures. Tu prends une fille là, une fille là-bas, un garçon là-bas. Ce n'est pas la vision de Dieu. Un enfant de Dieu doit être stable. Doit refléter la parole. Être un ambassadeur du royaume. On doit voir la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'a dit Jésus à la sœur de Lazare? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, mon frère, si tu crois, ma sœur, tu verras la gloire de Dieu dans ta famille. Que la gloire de Dieu soit dans ta famille dans le nom de Jésus. Que la gloire de Dieu siège dans ta famille dans le nom de Jésus. Que la gloire de Dieu soit dans ta famille. Que la gloire de Dieu soit dans tes enfants, tes petits-enfants, ton mariage. Que la gloire de Dieu vous accompagne dans ta famille. Je refuse la souffrance. Je refuse les problèmes. Alléluia. Regardez nos familles, beaucoup de problèmes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas la vision de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu. 2026, vos familles doivent être bénies. Vos familles doivent être bénies. Deuxième point. La famille est un hôtel spirituel. La famille est un hôtel spirituel. La Bible nous montre que la famille n'est pas seulement un lieu de vie, social ou affectif, mais elle est un lieu de rencontre avec Dieu. Un hôtel. Un lieu où on doit prier. Un lieu où on doit parler de Dieu, des Écritures, de la parole, des versets. Ta famille doit être un hôtel. Ta famille doit être un hôtel. Abraham a construit un hôtel en l'honneur de Dieu. Abraham a construit un hôtel en l'honneur de Dieu. Tu peux t'inspirer d'Abraham, mon frère. Tu peux t'inspirer d'Abraham, ma sœur. Faire de ta maison un lieu de prière. Ta maison doit être une forteresse de prière. Les sorciers viennent le jour, tu pries. Les sorciers viennent la nuit, tu pries. Ils viennent à midi, tu pries. À tout moment, ils peuvent venir. Tu seras toujours protégé. Car ta maison est un lieu de prière. Car ta maison est une forteresse. Car ta maison est un bunker. On ne peut pas y traîner. Ils peuvent envoyer des flèches. Des gens. Des voisins. Tu seras protégé. Car ta maison est un hôtel. Abraham a bâti un hôtel après la révélation de Dieu. Abraham consacre cet hôtel à Dieu. Consacre ta maison à Dieu. Consacre ta maison, ton appartement à Dieu. Consacre ton appartement, ta maison, ton foyer à Dieu. Prie le soir avant de dormir. Dieu protège cette maison, nous allons dormir. Mon mari va dormir. Ma femme va dormir. Mes enfants vont dormir. Protège-nous durant cette nuit. Protège-nous durant cette nuit. Garde-nous durant cette nuit. Bien-aimés, dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude. Ce n'est pas le réveil qui t'a réveillé ce matin, c'est la grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu. Tu peux dormir, tu ne te réveilles pas. Qu'est-ce que nous avons de plus que ceux qui nous ont quittés? Qu'est-ce que nous avons de plus que ceux qui sont enterrés? C'est parce que Dieu n'a pas fini avec nous. C'est parce que Dieu veut que nous puissions aller au bout de notre mission.
Et ta mission en 2026, c'est de faire de ta maison, ton appartement, un hôtel. Ta famille doit être un hôtel. Comme Abraham. Vous pouvez lire à la maison Genèse 12 du verset 7 à 8. Ta maison doit être un lieu de prière. Un cœur de ton foyer. Une maison qui prie régulièrement devient bien aimé, un bouclier. On ne peut pas vous attaquer. Même si on vous attaque, ça sera sans effet. Même si on lance des flèches, ça sera sans effet. Parce que la maison, il y a la prière régulièrement. Début de semaine, vous pouvez faire culte de famille avec vos enfants, vos femmes. Vous priez lundi pour le début de la semaine. Que Dieu nous accompagne durant cette semaine. Que Dieu accompagne notre famille. Que Dieu soit avec nos enfants. À l'école, cours de récréation, en classe. Que Dieu soit avec mon mari. Peut-être que le mari est chauffeur VTC. Peut-être qu'il travaille dans le bâtiment. Ou à l'usine. Que Dieu soit avec ma femme. Peut-être qu'elle est femme de chambre. Peut-être qu'elle est caissière. Que Dieu, bien aimé, vous avez beaucoup de sujets de prière pour vos familles. Il y a beaucoup de sujets de prière pour lesquels vous pouvez prier. Et vous devez faire de votre maison, votre foyer, un hôtel de prière, des sujets de prière. Vous pouvez avoir chaque semaine un sujet de prière. On prie pour l'aîné de la famille, on prie pour le deuxième, on prie pour le troisième. Ah, le premier a des difficultés en maths. On prie que Dieu lui donne l'intelligence en maths. Ah, mon mari a un projet. Vous devez avoir des sujets de prière. Vous devez avoir des sujets de prière. Nous sommes au mois de janvier, nous sommes au début de l'année. Vous devez avoir des sujets de prière dans vos familles. Votre famille doit être un hôtel spirituel. Votre famille doit être un hôtel. Ça doit être sacré, votre maison. C'est pas n'importe qui peut rentrer dans votre chambre, parents. Ce n'est pas n'importe qui. Tu fais rentrer tes amis, ta copine. Le temps que toi tu vas aux toilettes, elle met quelque chose dans ton oreiller. Quand tu commences à dormir la nuit, tu comprends pas. Tu te retrouves dans un autre pays, tu fais des voyages astrales, tu es attaqué, tu vois des hiboux, tu vois des sangliers qui te font des boubous. Amen. Tu vois des rhinocéros dans ton lit, tu commences à parler avec des chats. Miaou, miaou. Amen. Vous rigolez? C'est des choses qui se passent. Amen. Le combat spirituel existe. Le monde visible existe. Le monde invisible existe aussi. Il faut dire les choses. C'est pour ça que vous devez protéger votre famille. C'est pour ça que vous devez protéger votre maison. Vous devez être un garant. N'importe qui ne peut pas rentrer chez vous. Ce n'est pas n'importe qui peut rentrer chez vous. Il y a des gens qui doivent rester sur le palier. Ah, j'arrive, attends-moi dehors. C'est ta maison, tu as le droit. Mais vous faites rentrer n'importe qui. Il y a des gens qui viennent avec des plans machiavéliques, détruire votre couple. Il vient pour critiquer ton mari. Mais toi aussi, tu acceptes ça, tu dis aussi des commentaires. Ah, il n'a pas changé. Hein. Ah, tu vois, je t'avais dit quoi? Ah, reste avec lui, hein, tu vas souffrir. Le mari rentre au salon. Ah, bonjour papa, André, bonjour. Ah, ça va. Hypocrite. Hypocrite, méchant. C'est méchant, bien aimé. Mais si quelqu'un a un sale caractère, mais aidez-le. Alléluia. Mais si quelqu'un a un caractère compliqué, mais aidez-le, priez pour lui. Pourquoi vous critiquez partout à droite les gens? Aidez-le. Je ne supporte pas ma femme, mais aide-la. Amen. Qu'est-ce que je peux faire, ma chérie, pour que tu changes? Ça fait 20 ans que je suis avec toi, je te supporte. Tu es volcanique, tu cries tout le temps. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, un peu de douceur, un peu de massage. Tu changes. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Tu deviens un peu doux, ça peut changer. Ah, tu veux une salade de fruits, tu prends un peu de sucre, un peu de miel. Amen. Après, tu parles un peu l'oreille. Amen. Ça fait du bien. Vous rigolez, mais c'est comme ça. Amen. Mais vous êtes toujours dans la brutalité, toujours en train de crier. T'as pas fait le semoule, comment ça se fait, toi? Vraiment, toi, tu viens de tout. Amen. T'es toujours en train de crier. Mais c'est pas comme ça. Amen. Mais si elle n'a pas fait la semoule, ça arrive, elle est fatiguée. Amen. Et puis il y a beaucoup de plats. Il y a des légumes. Amen. Il y a des féculents. Du 1er au 30, tu manges la semoule, tu peux changer. Alléluia. Vous devez changer, bien aimé. C'est une nouvelle année. C'est un nouveau mois.
Ne soyez pas toujours archaïque. Vous devez changer. Amen. Vous devez avoir dans votre entourage de tout l'intégration. Vous devez changer. Amen. Des fois, vous ne voulez pas changer toujours les mêmes gens dans vos répertoires. Amen. Et un peu Luc, Raymond. Ah, je vais chez Paul-André. Ah, Valérie m'a invité, ça change. Amen. Je vais chez Koutoukondolo. Bakalamfou. Mampio. Amen. Vous devez changer, amen, ça change un peu. Amen. Je vais prendre un peu des pains au raisin avec Monsieur Vincent. Ah, comment tu as construit ta maison? Vous devez être curieux. Amen. Amen. Comment tu as construit ta maison? Ah, d'accord. Ah, c'est comme ça, chef de famille. Tu t'ouvres. Il faut avoir une ouverture d'esprit. Alléluia. Dieu a dit, soyez féconds. C'est pas que les enfants, c'est aussi les idées, c'est aussi les innovations. Soyez féconds, c'est tout, bien aimé. Vous devez avoir des idées, des innovations, avoir de tout comme entourage. Votre maison doit être, bien aimé, un hôtel de prière. Vous devez faire de votre maison un hôtel de prière, comme Abraham. Job 1, verset 5. Job 1, verset 5, j'ai lu la parole de notre Seigneur. Job offrait régulièrement des sacrifices pour chacun de ses enfants, pensant qu'ils avaient pu pécher. Parole du Seigneur. Job, qui était intègre, connu pour sa crainte, il offrait toujours des sacrifices pour ses enfants, de peur que ses enfants pêchent. Donc Job, c'était un bon visionnaire. Et en tant que parent, je vous interpelle, vous devez faire des sacrifices pour vos enfants. Priez pour vos enfants. Priez pour vos enfants. Des fois, les enfants sont innocents. Inspirez-vous de Job. Job offrait régulièrement des sacrifices pour chacun de ses enfants. Sacrifice, ça peut être reconnaissance envers Dieu. Merci pour ses enfants. Merci pour cette maison. Merci pour ce foyer. Vous devez faire des sacrifices en tant que parent. Des fois, tu peux jeûner pour ton fils. Il a des difficultés à l'école, ou peut-être qu'il n'est pas dans une bonne phase. Tu peux prier, jeûner, tu dois faire des sacrifices en tant que parent. Nous devons faire des sacrifices. Job faisait des sacrifices. Bien aimé, tout est écrit dans la Bible. Tout est indiqué dans la parole de Dieu. Nous devons faire des sacrifices en tant que parents. Est-ce que vous êtes prêts à faire des sacrifices? Vous réveillez la nuit, priez pour vos enfants. Priez pour votre mari. Priez pour votre femme. Pour qu'il change, pour qu'elle change. C'est un sacrifice, mais il faut le faire. Job faisait des sacrifices pour ses enfants de peur qu'ils pêchent. En tant que parents, en tant que leader dans un foyer, dans une famille, nous devons faire des sacrifices. Créer un rythme familial. Un rythme de prière. Aujourd'hui, c'est toi qui pries. Demain, c'est ton petit frère. Demain, c'est ta soeur. Vous faites même un planning. Vous devez créer une dynamique dans votre maison. Tout le monde peut avoir son temps où il peut exhorter. Tout le monde peut servir dans votre maison. Ah, aujourd'hui, c'est toi qui vas lire ce verset. Ah, aujourd'hui, c'est toi qui vas méditer. Bien-aimés, c'est un temps où nous devons revenir à Dieu dans la famille. C'est un temps où nous devons nous tourner vers Dieu dans la famille. C'est un temps où nous devons vraiment revenir à Dieu dans la famille. Beaucoup se sont éloignés de Dieu. Beaucoup se sont éloignés de la parole, des Écritures. Nous devons nous rapprocher de Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est Josué qui parle. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous devez servir Dieu en famille. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous. Tu vas prier pour ta famille. Je vais inviter l'évangéliste Yves. Alléluia, peuple de Dieu. Quel message fort. Nous rendons vraiment grâce au Seigneur pour ce message. Merci, Pasteur Michael. Vraiment, cette année, consacrons nos familles à l'Éternel. Sans plus tarder,
tarder, nous allons prier. Si pasteur, tu pourras m'indiquer le moment de fin de la prière. Cette année au jubilé, c'est vraiment l'année de la mission. En début d'année, on fait beaucoup de résolutions. Bonne année, bonne santé, plein d'autres choses. Mais Job, dans le livre de Job, au chapitre 22, verset 28, la parole de Dieu déclare: à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Et nous voulons dans nos familles, nous voyons Christ. Cette lumière, avant que ça, cette lumière, premièrement, c'est Christ. Avant même de réussir, avant même d'avoir la prospérité, la santé ou autre, c'est Christ d'abord. Alors élève ta voix et rends grâce à Dieu pour cette résolution de cette année, où tu veux vraiment voir Christ dans ta famille. Prions, bien-aimés. Seigneur Jésus, Maître des cieux et de la terre, miséricordieux, nous voulons voir Christ. Nous avons résolu de voir Christ dans notre famille. Nous voulons vraiment voir Christ au premier plan. Avant d'entamer toute chose, nous voulons vraiment voir la main du Seigneur. Parce que sans Christ, nos résolutions
Parce que la parole déclare dans le livre de Actes, au chapitre 3, verset 25, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Et dans toutes ces familles, il y a ta famille bien-aimée. Il y a ta famille bien-aimée. Toutes les familles de la terre. C'est pas avec la sorcellerie, c'est pas avec les marabouts, mais c'est avec le nom de Jésus. Alors tu vas prier pour que ta famille soit véritablement à la place où elle doit être. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Parce que ta famille est bénie. Déclare, bien-aimé, que ta famille est bénie. Déclare, bien-aimé, pour ta vie, une grande chose, bien-aimé. Peut-être que tu as rêvé. Peut-être que les affaires. Alors prie pour que tu sois dans les affaires. Pour que tu sois riche pour Dieu. Riche pour Dieu. Peut-être que tu es fait des orphelins. Peut-être que tu es béni par cette église. L'envie est là. La volonté est là. Mais tu me sens bloqué, oppressé. Nous chassons toutes ces choses au nom de Jésus. Ta famille est bénie. Oui, les enfants sont bénis. Au nom de Jésus. Oui, déclare encore que tu es libéré. Au nom de Jésus. Là où il y avait des blocages, il y a une solution. Là où il n'y avait pas d'issue, il y a un chemin qui s'ouvre. Tu peux rentrer dans ce chemin. Oui, prie, bien-aimé. Prie, prie, Alexandre. Déclare une bénédiction qui va arriver. Que tu auras soif d'être dans la présence de Dieu. Là où tu priais 10 minutes, bien-aimé, tu vas passer une heure, 2 heures dans la présence de Dieu. Prie, bien-aimé, pour ta famille est bénie. Oui, bien-aimé, que ton oreille spirituelle puisse entendre ce que l'oreille naturelle ne peut pas entendre. Prie, bien-aimé, prie, bien-aimé. Je vois des jeunes, peut-être que vous voulez faire des métiers, des grandes écoles, peut-être que vous voulez faire des sociétés, peut-être que vous voulez même aider vos parents. Priez, toi qui es jeune, prie, prie. Seigneur, ne regarde pas ton âge, regarde ton âme. Nous le prions, et nous avons besoin. Tu marches pour la crainte du Seigneur dans toutes les sphères, la politique, les affaires, dans l'institution. Élève ta voix, ta famille est bénie. Crois-moi, bien-aimé, ta famille est bénie. Tes aînés sont bénis, bien-aimé. Ton business est béni, bien-aimé. Ton métier est béni, bien-aimé. Ce que tu fais de tes mains est béni, bien-aimé. Seigneur Jésus, nous déclarons, Seigneur, que la famille de Sénat sont bénies. Que la famille de Sénat sont bénies. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Oh Seigneur, tu interviens. Seigneur, tu interviens. Seigneur, nous t'appelons, Seigneur. Tu interviens au sein de toutes les familles. Tu interviens, Seigneur, tous les jours de 2026 et au-delà. Tu interviens de génération en génération. Christ Jésus intervient. Christ Jésus est là. Et pour notre dernier sujet de prière, nous voulons remettre, on va parler de nos familles biologiques. Mais sachez que le Jubilé Sénat, c'est une famille aussi spirituelle, dont le visionnaire est votre pasteur principal, qui est le pasteur Michael. Nous voulons vraiment que cette famille puisse grandir. Nous voulons vraiment que nous puissions nous étendre. Nous voulons vraiment être remplis de la puissance de Dieu. Parce qu'il y a un monde visible, comme l'a dit le pasteur Michael, et il y a un monde invisible. Nous voulons vraiment prier pour que la famille puisse grandir. C'est une prière d'intercession. Tu vas prier maintenant pour que cette famille puisse grandir. Peut-être qu'il y a des personnes qu'on voit régulièrement travailler à l'hôtel. Et tu voudrais qu'elles soient gagnées à Christ. Tu vas prier pour eux. Même si tu n'as pas un prénom en tête, le Seigneur est omniscient, c'est tout. Il est omnipotent, il est tout puissant.
À partir de ta description, le Seigneur saura déjà de qui tu parles. Peut-être que tu es un ami de longue date, que tu invites à l'église, mais il ne veut pas venir, il ne veut même pas entendre parler du Seigneur. Tu vas prier pour que cette personne vienne à Christ. Prions, bien-aimés, même pour que les commerçants, les gestionnaires des hôtels, ils puissent entendre les paroles qui sont déversées en ce lieu. Prions, bien-aimés, prions, intercédons. Oh Seigneur, la famille Jubilé Sénat va s'agrandir cette année. Je le crois fermement, Seigneur, parce que nous ne voulons pas que cette famille grandisse pour nous enorgueillir. Mais nous voulons que les âmes soient sauvées. Nous voulons que la famille grandisse, parce qu'en ce lieu, il y a des bien-aimés qui ont des dons et des grâces. Il y a des bien-aimés qui ont un talent. Il y a des bien-aimés que tu as taillés pour qu'ils puissent apporter la parole. Il y a des bien-aimés à qui tu as dit, à qui tu as parlé clairement. Tu leur as donné, bien-aimés, tu leur as donné, Seigneur, une puissance, Seigneur, afin que les âmes puissent être gagnées. Oh Seigneur, que nous soyons tous des gagnants d'âmes, que la famille du Jubilé Sénat puisse grandir. Parce qu'on a besoin de monde de grâce, on a besoin de faire beaucoup de choses. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors nous sommes les premiers ouvriers, les ouvriers de la première heure. Et nous voulons que nous détendre, nous voulons que les hommes soient gagnés à Christ. Nous voulons que cette folie puisse grandir. Nous voulons que les familles soient impartées afin que Christ Jésus soit couronné. Oh, bien-aimé, je prie pour les courages à plus qu'à quelques kilomètres d'ici. Viens dans ce lieu, écoutez la parole du Seigneur, qu'il soit foudroyé, qu'il soit frappé. Oui, je prie pour Poto, de Jérémie, que tu puisses le toucher, Seigneur. Nous allons rappeler ensemble, que tu puisses le toucher. Oh, Seigneur, je prie pour la famille Makala, Seigneur, que tu puisses les toucher, que tu puisses le toucher. S'il croit qu'on fait la différence, Seigneur, tu vas le confondre. Il fait son Bien-aimés dans le Seigneur, on va rendre grâce à Dieu pour ce moment de prière. Tu vas dire merci à Jésus. Parce que même si tu ne vois pas les fruits à l'instant T, mais tu crois que le Seigneur a déjà agi. Tu crois que le Seigneur a déjà agi, bien-aimé. Rends grâce au Seigneur. Comme la parole le dit, soyons reconnaissants à notre Dieu. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. En toutes choses, Seigneur, nous croyons que cette prière faite ce deuxième dimanche de 2026, nous croyons, Seigneur, que tu as déjà agi. Nous croyons, Seigneur, que tu as déjà touché nos familles. Nous croyons, Seigneur, que tu nous as déjà parlé et que nous savons là où nous allons aller. Je crois, Seigneur, qu'en ce lieu, il y a une personne qui sera bénie dans son travail. Je crois, Seigneur, qu'en ce lieu, il y a un étudiant, il y a une étudiante, il y a un élève qui seront bénis. Il y a un élève qui va marcher encore et encore selon tes voies et qui sera surtout dans l'excellence et il témoignera que Christ agit dans sa vie. Je crois, Seigneur, que le Jubilé Sénat ne restera pas à ce niveau, que nous allons exceller, que la famille va s'agrandir davantage. Je crois que tout un chacun sera impliqué pour que les âmes soient sauvées, parce que tu nous appelles tous à cette tâche. Faites de toutes les nations mes disciples. Je crois, Seigneur, qu'il y aura encore et encore des âmes sauvées. Je crois, Seigneur, qu'il y aura des témoignages, que les vies auront été transformées. Merci pour ta fidélité et ta bonté, Seigneur. Je t'ai ainsi prié et tous ensemble nous disons Amen, Amen. Gloire à Jésus. Tous des cris de joie si tu as été béni par ta famille. Tous des cris de joie si ta famille a été bénie. Amen.
remercier le Seigneur parce que en début de semaine, nous avons eu la neige. Et Dieu est grand, heureusement la neige s'est arrêtée à temps. Amen. Vraiment, je tenais à ce que ce message soit enseigné aujourd'hui et pas un autre jour. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Et nous avons pu partager ce culte avec vous. Acclamez pour vous, acclamez pour vous. Nous voulons donner à Dieu pour ce deuxième culte de l'année. Et ma prière et mon souhait, comme je l'avais dit au premier culte, que vraiment nous soyons stables financièrement et que l'argent ne soit pas un frein et que nous ne soyons pas dans des petites choses. Amen. Nous ne devons pas être, comme je l'ai dit, dans des familles où il y a toujours des combats, l'argent, la pauvreté. Amen. L'argent n'est pas un problème. Amen. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Vous devez être stable financièrement dans votre vie. Amen. Nous voulons donner à Dieu. Si vous souhaitez une enveloppe, je peux vous donner une enveloppe si vous voulez soutenir. Nous nous mettons debout. La chorale nous accompagne. Je veux